Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 26 novembre, Speed Meeting à Dax, Hip Hop, nouvelle rencontre, Rugby à Souston. Pour cette 4e édition de la Semaine aquitaine de la transmission d'entreprises artisanales, la Chambre de l'artisanat et le Conseil régional organisaient des moments d'échange et d'information auprès des artisans locaux dans différentes villes de la région. À Dax, les cédants et les repreneurs se sont rencontrés d'une façon assez originale, le Speed Meeting. C'est un projet très original, innovant. C'est même la première fois que cette démarche a lieu, puisque là, ce soir, peuvent se rencontrer en direct des cédants et des repreneurs. Chacun ont des badges en fonction des différentes filières, bâtiments, services, alimentation, pour se rencontrer et finalement, en 10 minutes, 15 minutes, essayer de convaincre un repreneur ou de convaincre, pourquoi pas, un cédant de céder l'entreprise. Participent aussi des experts comptables, les experts du conseil régional et de la chambre des métiers, des avocats, des notaires, pour qu'on ait finalement ici même l'ensemble des ressources nécessaires à la réflexion et à un projet de cession ou de reprise d'entreprise. En Aquitaine, 15 000 entreprises seront à reprendre dans les 10 ans qui viennent. Il est donc important de sensibiliser à l'étape clé qu'est la transmission d'une entreprise. Un quart des artisans ont plus de 55 ans, donc un quart des artisans sont concernés par l'anticipation de la cession de leur activité. Et je crois que ça c'est important, ça représente en Aquitaine à peu près 50 000 personnes, et dans les Landes, puisque nous sommes ce soir à Dax, ce sont 1600 entreprises, artisans qui sont concernés, qui ont plus de 55 ans et qui dès aujourd'hui doivent se préoccuper de la transmission de leur entreprise, parce que ceci nécessite un temps important d'anticipation pour trouver un repreneur, pour accompagner aussi le repreneur dans différentes démarches juridiques, administratives, techniques, d'aide aussi, d'aide à la formation, d'aide financière. Tous ces outils et ces aides étant apportés par la Chambre des métiers et le Conseil régional. J'ai rencontré deux personnes très charmantes, l'une qui était intéressée, mais bon, comme je ne suis pas encore tout à fait décidé, donc voilà. Non, mais c'est très bien, c'est intéressant de rencontrer les gens, voir ce qu'ils souhaitent. Voilà. Alors je suis là parce que je recherche à reprendre une entreprise, une boulangerie. Je suis artisan pâtissier, je suis auto-entrepreneur, je travaille sur les marchés et donc l'évolution logique de mon entreprise, c'est de reprendre une boulangerie. Et donc je suis venu pour avoir plus de conseils par la chambre de métier pour monter un dossier pour reprendre la boulangerie. Ouais. L'envie de reprendre une entreprise, c'est humain, il y a beaucoup de personnes. Mais évidemment, il y a l'écueil financier, il y a l'écueil également un peu de compétences. Ils vont repartir aujourd'hui en ayant une certitude, cette année, qu'on va s'occuper d'eux et on va les aider. Parmi les élus, il y a toujours un spécialiste de la profession qui est concerné pour céder son entreprise. Tant que, si vous voulez, les chambres de métiers seront dirigées par des organisations professionnelles, par des présidents d'organisations professionnelles, je pense que c'est une grosse chance pour la transmission et pour la reprise de l'entreprise. Le réseau des chambres de métiers de l'artisanat soutient prioritairement les projets de reprise qui ont plus de chances de perdurer. Avec 20% de reprise pour 80% de création, reprendre une entreprise est la solution de demain. C'est du travail sur nos territoires, c'est de la proximité, ce sont des métiers de proximité pour nos territoires et il faut absolument aussi conserver les savoir-faire, les ressources, mais aussi la valeur ajoutée humaine que sont les métiers que représentent ces emplois sur nos territoires. Donc c'est un enjeu très important, d'où l'investissement et l'accompagnement à mener sur ce type de dispositif. Vendredi dernier, nous vous amenions découvrir les élèves de 5e artistique dans leur ultime répétition avant de faire la première partie du spectacle de hip-hop Nouvelle Rencontre. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le résultat final de ces élèves ainsi que le spectacle qui réunit deux frères dans une rencontre avec leurs origines chiliennes.
Samedi soir, ce sont les élèves de 5e artistique de Souston qui ont ouvert le spectacle Nouvelle Rencontre, après avoir passé plusieurs séances avec le danseur chorégraphe de la compagnie Norton Antivilo. J'étais avec Tony Leguili, qui lui est de Bayonne. Donc lui, il a une école, donc, qui fait partie aussi de la compagnie. Donc j'ai décidé de travailler avec lui parce qu'il est aussi bien dans la pédagogie. Et donc ça fait juste 3 jours qu'on est avec ses enfants. Et je pense qu'ils sont assez motivés. Ouais. Ça saute partout, ils posent beaucoup de questions. Donc pour nous, c'est super. C'est super. À travers Nouvelle Rencontre, Norton et Christian Antivilo, chacun une valise à la main, amènent le public dans une rencontre intime avec leurs origines. Je suis né au Chili et je suis arrivé en France à l'âge de 2-3 ans. Donc je connais vraiment rien de mon pays. Mes parents ont fui le Chili à cause du coup d'État en 73 et donc j'ai toujours entendu parler moi du Chili par mes parents, par la famille et arrivé à un âge, moi arrivé à 30-35 ans, j'avais envie de redécouvrir, enfin de découvrir vraiment mon pays et mes origines parce que je ne suis jamais allé parce que toute ma famille est restée là-bas et donc j'avais envie de parler de ça, voilà, est-ce qu'on avait envie vraiment d'y retourner? Moi j'avais vraiment envie, j'y suis retourné. Et mon petit frère n'a pas encore franchi le pas. Et donc voilà, c'est une petite rencontre intime entre mon petit frère et moi, un échange aussi sur nos points de vue. Quelque part, la danse aussi a exorcisé un peu cette peur de retourner au pays. La danse hip-hop, c'est notre moyen d'expression. Parce que moi, j'ai trempé, j'ai commencé la danse hip-hop en 84. Donc on démarre tous avec des bases, mais après, chacun part dans sa personnalité, dans sa façon de bouger. Donc c'est à la fois très libre, et c'est ce qui permet à la danse hip-hop de progresser chaque jour, chaque année. Donc moi, j'ai toujours baigné dans la musique traditionnelle chilienne. Alors comme la salsa, la cumbia, voilà, et donc et aussi les musiques traditionnelles comme la flûte de pan, la harpe, la guitare. Donc au lieu de travailler avec des musiques, on va dire hip-hop, j'ai travaillé vraiment avec des musiques traditionnelles du Chili. Donc c'est ce qui a amené une autre façon de bouger, une autre façon d'amener, d'appréhender le sol. Donc voilà, on l'aborde déjà avec la musique, et la musique nous amène à réfléchir à une autre façon de bouger. Voilà. Et les costumes aussi, on n'a pas la casquette, on n'est pas voilà, avec des vêtements assez voyants. C'est vraiment voilà, c'est assez sobre. Et les costumes, la lumière, la musique est vraiment au service du thème. Je suis allé au Chili grâce à ce duo. J'ai vraiment franchi le pas d'aller au Chili. Et à mon retour, j'avais des choses à dire, donc j'ai travaillé sur un solo, parce que mon petit frère n'y est pas allé. Et donc il y a un solo aussi, la suite de Nouvelles Rencontres qui s'appelle Soy. C'est encore plus intime parce que c'est pas forcément ce que ressentent les gens qui sont allés, qui sont retournés, c'est vraiment mon sentiment à moi, c'est vraiment personnel. J'ai l'impression que les Chiliens exilés, parce qu'ils sont un peu partout en Europe et dans le monde, sont beaucoup plus actifs, dans le sens où ils sont très actifs pour dire qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 73, alors que là-bas au Chili, ils ont déjà tourné la page. La suite de Nouvelles Rencontres sera donc à découvrir avec le solo Seuil. Sport maintenant, avec l'ASS Souston Rugby qui recevait dimanche l'étoile sportive léonaise pour le derby landais du championnat honneur. L'équipe réserve a ouvert le bal en s'imposant 18-12. L'équipe première a elle aussi remporté la victoire. Résumé en images de la rencontre. En entrant sur la pelouse du stade Rémy-Goalard, les Bleus et Blancs soustonnais, deuxième au classement provisoire, avaient à cœur de remporter ce derby
Pour distancer un peu plus l'étoile sportive léonaise, 3e à 5 points, dès les premières minutes de jeu, Souston entre pleinement dans la partie avec beaucoup d'envie, manquant de peu d'ouvrir le score par un essai. Les joueurs étaient peut-être un petit peu au début, c'était peut-être trop tôt dans la partie. Après on a quand même fait des bonnes actions, on a remonté de bons ballons, il y a eu quand même des belles phases offensives. Et puis bon, on s'est vraiment rassuré sur le combat qui est une base sur laquelle on voulait avoir des garanties. Et aujourd'hui on les a eues. Voilà, quoi. Les Soustonnais sont à l'attaque dans la première mi-temps, mais les points sont pour le camp adverse qui passe 2 pénalités. Avant la pause, Léon creuse même un peu plus la marque par un essai en contre transformé. Juste avant le coup de sifflet, Souston réduit la marque par une pénalité, 3-13 à la mi-temps. Ces matchs-là, ça se joue souvent dans des détails. Après, ils ont été très opportunistes. Nous, les fautes qu'on fait, il y a cet essai qu'on prend en contre, tout à fait, ça arrive au rugby. Et après, c'est trop d'engagement dans nos déblayages qui ont fait qu'on a de nos joueurs ont plongé et ont été sanctionnés. Donc on ne peut pas leur enlever ça. Maintenant, ça nous a corrigé ces petites fautes, ces petits détails. Et après, c'est 1 ou 2 balles où on peut peut-être aller à l'essai. Voilà, c'est encore un peu fébrile. Voilà. En seconde mi-temps, les Bleus et Blancs reviennent dans la partie grâce à leur buteur qui inscrit 2 pénalités. Puis un essai transformé, inscrit après une pénale touche, fait passer les joueurs de l'ASS en tête. Les 15 minutes restantes ne changeront pas le score. Au final, après un match très engagé, Souston remporte la victoire 16-13 et conforte un peu plus sa seconde place. On essaie d'avoir cette terre, on va dire, inviolée, on va dire. Donc on a déjà rempli le contrat. Et après, on savait qu'on était sur un concurrent direct qui allait arriver aussi avec envie de la gagne parce qu'on était les 2 équipes à avoir perdu le week-end dernier. Voilà, on était un peu affaiblis, on va dire, par des blessures, mais ceux qui ont été sur le terrain ont répondu largement présent. Et donc voilà, là on sait qu'on les met à plus 8 je crois, donc c'est quand même un grand pas vers l'avant. On sait que Bayonne est devant, après on verra si on peut les chercher, mais déjà on va savourer cette belle victoire. Un soulagement pour toute l'équipe et les supporters de l'ASS qui a pour objectif de finir dans les 3 premiers pour atteindre les phases finales. L'objectif c'est déjà se qualifier, donc après c'est sûr que si on arrive à être premier, donc c'est toujours peut-être un match de gagner. Voilà, l'objectif on ne va pas se le cacher, c'était la montée, voilà, mais par rapport à ça on va faire étape par étape déjà la qualif et après on verra le bonus qu'il peut avoir derrière ça, quoi. On va dire faire déjà aussi bien que ce qui a été fait jusqu'à maintenant et passer la dernière marche sur laquelle le club a échoué depuis quelques années et au vu du travail qui est fait quand même en amont, mériterait d'être concrétisé, quoi. Dimanche, Souston se déplace à Bayonne, chez le leader invaincu de la poule, pour le dernier match de la phase aller. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land de votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.